Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Il faut être capable de rassembler, de s'ouvrir à tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui sont des patriotes pour construire une majorité stable. L'ADN de la droite républicaine, c'est jamais les extrêmes, jamais le Front National, jamais Marine Le Pen. Et encore une fois, si certains ont envie d'aller avec le Front National, qu'ils le disent et qu'ils y aillent maintenant. Nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes. Donc il faut une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Allez, coup de tonnerre chez les Républicains ce mardi, ce qui n'était qu'une hypothèse est désormais officielle. Éric Ciotti, président des LR, a annoncé qu'il acceptait de former une alliance avec le Rassemblement national en vue des législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. Alors parlons vrai, est-ce que Éric Ciotti n'était déjà pas plus proche du RN que, évidemment, de Renaissance, voire même de LR? Imagineriez-vous une implosion du LR dans les jours à venir entre ceux qui veulent s'allier avec le RN, ceux qui veulent s'allier avec Macron et ceux qui veulent rester autonomes ou indépendants? Et à cette question, alliance envisagée entre le RN et LR, c'est pour 63% d'entre vous une bonne décision, 9% une décision irresponsable, 21% ils n'ont pas le choix et 7% sans opinion. Vous voulez réagir? Zach, attend vos appels au 0826 300 300. Et on est ravis d'accueillir Guillaume Bernard qui est avec nous, politologue et auteur de ce livre, Le mouvement d'Extrogir aux éditions Desclés et Brouwer. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. Alors je pourrais être interminable sur un tel sujet aussi. N'hésitez pas, mes chers animateurs, à m'interrompre réellement. Allez-y. Je n'en serai pas offusqué. D'abord, je n'ai pas été scandalisé par le point de vue développé par Éric Ciotti. Je trouve surprenante cette période intense, dangereuse, où enfin les arrière-pensées laissent place véritablement aux pensées, l'implicite à l'explicite. Cela fait des années qu'on discute de l'union des droites. On se demande, est-ce qu'il ne faudrait pas que la droite aille vers s'allier avec l'extrême droite pour aller vite? Pourquoi pas? Aujourd'hui, Éric Ciotti développe la thèse qu'entre le groupe macroniste et le groupe d'extrême gauche, il faut que les républicains sauvent leur peau. C'est un argument valable. J'ajoute que le triomphe dans l'ensemble de la France, quasiment, du Rassemblement national, rend cette analyse urgente. Et par conséquent, je comprends qu'il y ait des dissensions au sein des républicains, mais il me paraît assez paradoxal que les mêmes qui ont créé des similitudes, et je m'en félicite, entre la vision de la justice et de la sécurité entre les Républicains et RN, viennent aujourd'hui jouer les vierges tout effarouchées en disant au nom de la décence républicaine qu'il ne faut pas le faire. J'arrête là, Françoise Degois et Virginie Calvet pour commencer. Plutôt, alors d'abord, plusieurs remarques. La première, c'est que si vous vous rappelez, il y a 2 ans, je me suis présentée face à Éric Ciotti à la présidence des Républicains, justement pour éviter qu'on arrive à cette situation qui était quand même, on va le dire, pressenti, notamment après les dernières élections, où on risquait d'avoir un bloc de droite qui explose littéralement en deux, avec ceux qui tendaient vers le Rassemblement national et d'autres qui éventuellement tendaient vers la Macronie, tout en voulant rester indépendants, puisque là on est en train de parler de ceux qui assument d'être une droite républicaine, ni macroniste, ni le péniste. Le problème, c'est que ces gens-là ne respectent pas grand-chose, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils ne respectaient pas les statuts et le règlement intérieur, je m'en étais offusquée, j'avais même gagné en référé au tribunal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, M. Éric Ciotti, président du parti, ne respecte absolument pas le fonctionnement démocratique d'un parti. Et je crois que, indépendamment du fond, et moi j'adore ça, qu'on aurait dû en discuter, savoir quels étaient les points de cohérence ou d'incohérence, ce qui nous rassemble, ce qui ne nous rassemble pas, il passe totalement outre, et on voit les réactions offusquées de Gérard Larcher, de Bruno Retailleau, de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, etc., et même de Laurent Wauquiez, parce que, en fait, on a l'impression d'une décision individuelle. Et j'entends ce qu'il dit, c'est finalement, vous allez voir, je vais avoir le soutien des militants. C'est peut-être vrai, parce que les militants LR, pardon de le dire aujourd'hui, mais ils sont moins de 40 000 ou de 30 000. Donc c'est des gens qui, à un moment donné, continuent à militer, à se dire qu'un jour, peut-être, ils vont gagner. Et donc, ils sont prêts à des compromissions. Mais malheureusement, c'est pas ça, les Français. Et moi, j'ai envie de dire,
dire, un parti de gouvernement, il doit d'abord penser à la France et non pas uniquement à ses petits militants. Ouais. Voilà. Après, moi, je sais pas. Éric Ciotti, je comprends pas que Philippe Bilger ne s'offusque pas. C'est une tradition de droite. Vous considérez que l'extrême droite n'est pas l'extrême droite, et moi, je considère que la droite républicaine, en plus, et là-dessus, Bruno Retailleau a certainement raison dans sa démonstration. C'est le dernier cercueil, c'est le dernier clou sur le cercueil des Républicains. Si les Républicains font ça, bon sang, mais c'est tellement logique politiquement. Allez, je comprends même pas qu'on puisse soutenir Ciotti, en fait. Allez, attendez, notre expert. Guillaume Bernard, sur ce sujet-là. Quand je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est étonnant de la part d'Éric Ciotti? Je le parlais au nom d'Éric Ciotti et non du président des Républicains. Oui, mais justement, je crois que c'est l'un des points essentiels. Je crois qu'Éric Ciotti, d'abord, s'appuie, comme ça vient d'être dit, sur la base des militants, et d'autre part, a compris une chose qui s'est révélée nouvelle aux élections législatives de 2022, à savoir qu'il n'y a plus de réflexe de barrage. Lorsqu'il y a eu des candidats du Rassemblement national qui étaient confrontés à des candidats macronistes ou des candidats de LFI ou de la NUPES, pour être plus précis, eh bien, de très nombreux électeurs de LR sont allés voter pour le Rassemblement national. C'est-à-dire que l'idée du cordon sanitaire, l'idée du barrage républicain, ça n'existe plus dans la population française. Et par conséquent, Éric Ciotti raisonne en termes de proximité, en termes de porosité électorale. Et il considère que pour continuer à faire vivre sa famille politique, eh bien, il vaut mieux un accord de désistement ou d'absence de concurrence avec un autre parti politique dont il considère qu'il est plus proche du sien que les autres, plutôt que de voir disparaître sa famille politique. À mon avis, c'est du pragmatisme et ça correspond tout simplement à la situation de l'opinion publique. Ça réagit au 0826 300 300 direction l'Hérault. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. On vous écoute, bienvenue dans Les Vraies Voix. Merci de me donner la parole. Je me présente rapidement, je suis gaulliste. Plus largement, je suis de la tendance souverainiste du gaullisme. Et je suis encore de ces gens-là qui ont une carte aux Républicains. D'accord. Voilà. Donc, je voulais dire que je travaille avec une association qui, depuis plusieurs années, fait travailler ensemble, fait réfléchir et puis fait discuter ensemble sur des thèmes sociétaux et politiques. Des adhérents du LR, des simples sympathisants ou des gens même qui ont rendu leur carte au LR, des membres du mouvement conservateur, des RN et des sympathisants du RN, et plus récemment même des gens de Reconquête. On travaille ensemble sur des thèmes thématiques. Et pour expliquer le décalage qui me semble exister entre la base et une certaine élite parisienne, je voudrais vous dire que le tronc commun qui nous unit est bien plus large en termes idéologiques que ce qui nous sépare. Il y a bien longtemps, à la base de tous ces partis, que les passerelles, les amitiés et même les solidarités existent. Oui. Donc, voilà. Bougez pas, Guillaume Bernard, quand vous entendez ça, forcément, est-ce que c'est le reflet aujourd'hui des Républicains ? Oui, moi, il me semble que, en tout cas, le témoignage de cet auditeur correspond à une très large part de l'électorat de la droite qui peut, en fonction de ses origines, de ses sensibilités, préférer telle sensibilité plutôt qu'une autre, mais qui, au final, considère que la proximité programmatique entre les différentes formations de droite est plus grande que ce qui les sépare, et que par conséquent, puisque la gauche réussit à faire une alliance électorale, il n'y a pas de raison que la droite, elle, ne le fasse pas tout autant. Moi, j'interviens, Guillaume, pour vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec vous en disant le barrage républicain est mort, ça n'est pas vrai. Il a parfaitement fonctionné à la dernière présidentielle, sinon Marine Le Pen serait déjà président de la République. Donc, il ne faut pas manier des choses comme ça et faire croire que d'un seul coup, c'est pas qu'elle a été mauvaise. Il y a un barrage républicain je veux dire, toute la gauche est encore allée voter Emmanuel Macron, moi la première, je suis désolé de vous le dire, et pourtant c'était pas notre cam. Donc il faut arrêter de dire que dans ce pays il n'y a pas de barrage républicain. Je pense qu'il y a un surmoi. Attendez, je pense qu'il y a Françoise, très court, on n'a pas il y a le temps. Un surmoi très fort anti-Rassemblement national encore. Guillaume Bernard.
Non, c'est simplement que Marine Le Pen a fait 34% au deuxième tour de 2017 et qu'elle en a fait 42 en 2022. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est et que simplement il s'effrite, c'est tout. Et je il pense existe encore. Et qu'Éric Ciotti, en prenant cette décision, et certes, évidemment, les classiques de LR sont contre, mais on verra bien ce que la commission d'investiture fera demain ou après-demain. Éric Ciotti ne fait que constater la progression globale du RN en France et l'effritement et la disparition petit à petit de ce barrage républicain. Mais je reproche suffisamment cette alliance que je trouve baroque à gauche avec LFI pour souligner la même chose du côté de la droite. Quand vous dites qu'il y a une proximité programmatique sur le régalien, je vous rejoins, mais pardon, la culture économique dans notre pays est tellement nulle qu'on est en train d'expliquer que le programme des Républicains au niveau économique serait proche de celui du Rassemblement National. C'est absolument faux. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, Monsieur Bardella, lui, est sur la retraite à 62 ans et le programme du Rassemblement National a été chiffré en centaines de milliards. Donc il y a un moment donné sur la dépense publique, c'est pour ça que les Républicains, et j'y aspirais, devaient se reconstruire. C'est pour éviter que des gens de droite se disent finalement qui me représente à droite, Monsieur Bardella ou Madame Le Pen, alors que ce n'est pas vrai. Sur l'économie, je suis désolée, il y a un gap immense entre les Républicains et le Rassemblement National, un gap qui pour moi est aussi grand qu'entre Monsieur Glucksmann et Monsieur Mélenchon sur des sujets qui sont aussi importants. Une réponse, et je trouve triste qu'on mette tout le monde dans le même sac. Virginie, 30 secondes, Guillaume Bernard, une réponse parce que je peux pas le laisser sans répondre. Moi, il me semble que les motivations des électeurs de droite portent sur les sujets, comme vous venez de le dire, régaliens, la question de l'immigration, la question des frontières, la question de la sécurité, la question de l'immigration, beaucoup plus que sur des motivations en termes, je dirais, de politique fiscale, et que donc par conséquent, effectivement, les convergences se manifestent peut-être plus dans ce qu'on appelle la France périphérique que dans les élites parisiennes. Voilà. Merci beaucoup Guillaume Bernard, politologue, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Auteur de ce livre, Le mouvement d'Extrogir aux éditions des Clés de Brouwer. Merci beaucoup. Merci Philippe Bilger. Édition passionnante. Merci, on s'est éclaté. Merci les amis. C'était un plaisir. Virginie. Merci à tous les trois, pardon. Merci Virginie Calmès et bravo à tous nos auditeurs pour ces jolis cadeaux. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler l'emploi en général sur l'aspect théorique, sociologique, et on va essayer de comprendre quels seront les emplois de demain. Allez, à tout de suite.